comment vous allez? Comment vous sentez la dynamique en ce moment? Pleine forme. Ouais. Pleine forme. Je sillonne. Je vais un peu partout. Ça vous plaît, ça? Moi, j'adore. Ouais. C'est la politique un peu à la Chirac. Ouais. Ce week-end, j'étais en Lozère, j'étais dans le Cantal. Hier, j'étais en Haute-Marne. Demain, je serai en Seine-et-Marne. Et puis, j'aime échanger. Il y a des attentes, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui veulent comprendre. Je vais les voir un par un. Moi, c'est ce que j'aime. C'est une politique qui oblige à se remettre en question. Et surtout, ce que je veux leur apporter, c'est une vraie rupture. Parce qu'en fait, la question qui revient à chaque fois, c'est pourquoi ça marche pas. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on se dit. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est bloqué? Moi, je parle, vous savez, je parle franchement ici. Plein d'auditeurs qui nous appellent, ils nous disent Emmanuel Macron, ça avait pas l'air d'être un peintre à la base. C'est vrai qu'il a l'air. Et on se dit, ils échouent tous. Oui. Nicolas Sarkozy, vous connaissez mon amitié pour le président Nicolas Sarkozy, voilà que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Voilà, on se dit. Est-ce que la France est vraiment ingouvernable ou pas? C'est les questions qu'on se pose pratiquement tous les jours sur cette antenne. En fait, ce que je crois, c'est qu'elle est bloquée. Il faut dire les choses. Les Français votent, mais quoi qu'ils votent, il n'y a rien qui change. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des verrous. Vous avez des juges de Cour suprême qui décident à la place des Français et des politiques. Vous avez maintenant une administration et des autorités administratives indépendantes. Vous avez payé pour voir, l'Arcom par exemple, qui ont pris le pouvoir sur le fonctionnement du pays. Et puis il y a aussi un mécanisme très insidieux d'associations, souvent d'extrême gauche, financés par l'argent public, et qui sont devenus des outils très puissants pour bloquer toutes les décisions qui sont prises. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est que en fait, les 3/4 du temps, on ne se demande pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'on va nous laisser faire et qu'est-ce qu'on va nous autoriser à faire. Et donc vous avez après des politiques, un exécutif qui vient sur les plateaux, qui fait des déclarations sympathiques, qui plaisent à une majorité de Français, mais il n'y a pas de résultat derrière. C'est ça. Donc moi, ce que je veux proposer, c'est avant tout, il faut commencer par faire sauter ça. Ouais, on est d'accord. Donc il faut reprendre la main sur le pays. Il faut tout reprendre à zéro. Parce que Emmanuel Macron, il avait des bonnes intentions. Je ne peux pas croire qu'Emmanuel Macron s'est dit je vais planter le pays, c'est pas possible. Voilà. Donc même lui, il a été confronté à tous ces barrages, ces associations, mine de rien, ces hauts fonctionnaires qui ont fait qu'aujourd'hui, il a une marge de manœuvre qui a été très restreinte. Est-ce qu'il avait la volonté d'y aller vraiment? Non, oui, voilà. Alors peut-être qu'il n'avait pas la volonté d'y aller vraiment, mais au départ, il avait l'intention quand même de faire bouger les choses. Je ne peux pas croire qu'un mec qui se présente président, il dit je vais planter le pays. Je ne peux pas le croire. Concrètement, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui ferait que vous, Laurent Wauquiez, vous pouvez faire sauter ces verrous? En fait, d'abord, ça, c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Ouais. Et donc, il faut arriver, avant même de se demander qu'est-ce qu'on veut faire sur l'immigration, qu'est-ce qu'on veut faire sur la sécurité, qu'est-ce qu'on veut faire sur le travail, il faut renverser la table sur tous les blocages. On va les prendre les uns après les autres. Administration, autorité administrative indépendante, type Arcom. Il y en a 1000 en France. On les a regardés, les 2/3, on peut les supprimer. Il suffit pour la plupart d'entre eux d'un décret. Ça coûte 80 milliards d'euros aujourd'hui au pays. Je ne parle pas d'aide-soignante, là. Je ne parle pas d'infirmière libérale, je ne parle pas de policier. Je parle d'une bureaucratie qui pond des normes et qui, au fond, décide à la place des Français et du politique. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire sauter. C'est première étape. L'Arcom, vous le savez, je me suis exprimé dessus. Oui. Un organisme qui, quand même, contrôle C8, mais qui, par contre, contrôle pas la liberté d'expression version service public. Il y a 2 poids, 2 mesures. Oui. On voit très bien que non seulement ça coûte cher, mais qu'il y a une idéologie derrière. C'est ça. Voilà. Il faut à un moment dire les choses. Vous avez été sanctionné parce que vous ne disiez pas ce que eux voulaient que vous disiez. La deuxième chose pour moi, c'est la dérive des juges. On va prendre un exemple très simple, les influenceurs algériens. Oui. Bon, on les renvoie, on a un juge administratif qui explique, non, en fait, on va pas vous autoriser à le faire. Et on a eu petit à petit une dérive avec, au début, des juges qui jugeaient en droit, et maintenant un système d'état de droit, notamment des cours suprêmes, qui en fait applique une idéologie qui va toujours vers moins de contrôle aux frontières, moins de sanctions pour les délinquants, mais aussi, sur des thèmes qui, moi, me tiennent à cœur, plus d'assistanat. Ça se corrige, tout ça. Tiens, deuxième chose, vous mettez dans la Constitution, une Cour suprême, un juge, ne peut pas écarter une loi postérieure. C'est le cas dans d'autres pays. Laurent Wauquiez, il y a une phrase qui revient souvent dans cette émission. Et dans cette émission, il y a souvent des auditeurs avec qui on discute, et on se dit à chaque fois, on a l'impression que la France est le pays dans lequel on aide tout le monde, sauf ceux qui travaillent et ceux qui veulent travailler. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent, tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent bien faire les choses, c'est toujours ceux qui se font avoir à la fin. Est-ce que vous avez ce sentiment ?
Cas concret. Hier, j'étais en Haute-Marne. Un entrepreneur d'une scierie, il avait proposé d'embaucher une personne qui était au chômage. La personne revient le jour d'après, lui dit « J'ai fait mes calculs. Si je viens bosser avec vous, je perds de l'argent. » Bon, voilà, c'est tout. Oui. Ça, des cas comme ça, il y en a plein. Oui, c'est tout le temps. Oui. En France, c'est travailler plus pour payer plus. J'avais passé, il y a quelques mois, une séance avec des employés de Shiva. Vous savez, cette entreprise là qui fait du service à la personne, notamment pour le maintien à domicile de personnes âgées. C'est des gens qui bossent dur pour des salaires tout petits, on parle de SMIC. Et ils me disaient, ils connaissent le calcul par cœur. Au-delà de 23 heures en France, vous perdez de l'argent, il ne faut pas travailler. Parce que vous devenez imposable, vous allez perdre les APL, vous perdez l'aide pour la crèche, pour la cantine, pour le transport. Et donc, moi, c'est mon combat. En France, on est passé du travail au social, on est passé du social à l'assistanat, et maintenant, on ferme les yeux sur les abus. Là encore, j'aime bien donner des chiffres. Vous avez un salaire à 3 000 euros brut. L'employeur, ça lui coûte 5 000. Ouais, c'est ça. Celui qui a 3 000 euros brut, il lui reste combien à la fin du mois? 1008. Un tout petit peu plus, 2200. Mais vous êtes au RSA, avec 3 enfants, vous touchez 2200 euros, et là, c'est défiscalisé, net d'impôt. Oui. C'est écœurant, ça peut pas fonctionner. Non, ça peut pas fonctionner. Et donc moi, ce que je veux, c'est plus de contrôle sur l'assistanat, et l'argent qu'on économise, on le met pour baisser les charges sur ceux qui travaillent, ou qui ont travaillé toute leur vie. Mais Laurent Wauquiez, quand la droite revient à Matignon avec Michel Barnier, comment expliquer que la première mesure de ce nouveau gouvernement, votre nom circule à l'époque pour Bercy, vous n'y êtes pas, ça soit d'augmenter les impôts? Alors je ne pense pas que Laurent Wauquiez était d'accord avec cette mesure. Mais oui, mais c'est la droite qui revient je sais pas, je pose la question. Et on augmente les impôts. Le message qu'on envoie, c'est LR revient et on va augmenter les impôts des Français. Vous savez que j'ai refusé le poste de ministre de l'économie. Et vous savez pourquoi je l'ai refusé? Pour ça. Parce que Michel Barnier avait été très clair, il m'avait dit le contrat c'est d'augmenter les impôts. Et je lui ai dit, j'ai géré ma région Auvergne-Rhône-Alpes pendant 7 ans. J'ai pas augmenté une seule taxe, un seul impôt. J'ai pas fait un seul pourcentage de dette en plus. J'ai supprimé des agences, j'ai supprimé des subventions à des organismes comme la CGT. J'ai baissé de 15% la dépense publique. C'est pas pour aller à Bercy, pour faire l'inverse de ce à quoi je crois. Et vous avez raison. Pourquoi il a ce réflexe, Michel Barnier, alors qu'il vient de la droite, de votre famille politique, d'augmenter les impôts? Je pense qu'il a été dans une situation où il était vraiment dos au mur. C'est-à-dire, il récupère un budget catastrophique. Il ne faut quand même pas oublier ce que Bruno Le Maire avait laissé derrière lui. Il a 1 mois pour boutiquer un budget. Et donc, en fait, il était dos au mur. Mais oui, bien sûr, le problème de la France, quand moi je vois Didier Lombard qui explique que la France, non, les impôts c'est très bien, on peut continuer à les augmenter. Éric Lombard, pardon. On le connaît mal. Didier c'est les chemises. Éric Lombard. Et qui explique que non, on peut continuer avec les impôts qu'on a et qu'il n'y a pas à économiser sur la dépense publique. On est fou. On a le record de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. Mais les deux sont liés. Si on veut faire ce que je propose, c'est-à-dire de revaloriser le salaire net pour ceux qui travaillent, il y a une seule solution. Il faut faire le tri entre le social pour ceux qui en ont vraiment besoin et l'assistanat qu'il faut supprimer. Il y a un auditeur qui me dit je confirme que vous avez été un excellent président de région en Rhône-Alpes. Je confirme en tant que Savoyard. C'est Hugo Magnien qui me dit ça, qui nous écoute. Voilà. Laurent Wauquiez, on a l'impression que le prochain... Moi, j'aime bien les Savoyards. Voilà. On a l'impression que les Français... Moi, j'ai l'impression que le portrait robot du prochain président, ce serait, pour moi... c'est la stature de Jacques Chirac. C'est-à-dire vraiment, je le sens comme ça, avec un petit peu un zeste de Donald Trump. Un zeste, je dis bien un zeste. C'est-à-dire quelqu'un qui peut renverser la table. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ici. C'est ça, c'est ce que je sens. C'est-à-dire quand même un homme d'État, c'est-à-dire qui est vraiment même dans la stature. C'est ce que veulent, je pense, c'est ce que veulent les Français maintenant. Ils veulent revenir à ça. C'est pour ça que même Michel Barnier, il avait une petite cote. Rappelez-vous. Mais aussi, oui, parce que il faisait un peu, il était un peu, début, il était un peu dans la lignée des Chirac, un peu à l'ancienne. Il était digne. Exactement, était très digne. C'est ça. Mais quand même avec un truc de. Je vais renverser la table parce que il faut se rappeler l'échange Barnier-Attal, qui montrait deux mondes. C'est ça. Il lui a fait payer. Mais oui, je crois que les Français avaient bien aimé cet échange. Oui. Je vous le dis. Donc après, il y a l'Attal. Oui, mais ça c'est des tambouilles politiques. Je vous parle moi des Français. Les Français, ils avaient bien aimé l'attitude de Michel Barnier. Je suis désolé à ce moment-là. Donc voilà. Laurent Wauquiez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Est-ce que vous pouvez être celui-là? Parce que c'est vrai que vous, on se dit, Laurent Wauquiez, moi je pense que vous avez cette stature.
les gens me disent Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un, on a confiance en lui. Enfin, il est sérieux, on sait que c'est quelqu'un de métier. Est-ce que vous avez justement cette capacité à renverser la table? Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'avoir? Moi, je pense que ce que les Français attendent, c'est les deux. Oui, ça. Oui. Ils veulent quand même quelqu'un qui les écoute et qui les respecte. Et qui les rassure, oui. Ce qui a manqué à Emmanuel Macron. Et je pense que dans ce qu'ils aiment chez Chirac, c'était ça. Voilà, c'était l'homme de la Corrèze, c'était l'homme d'un territoire, c'était l'homme qui aimait le terroir de la France, qu'il portait, c'était celui du salon de l'agriculture. Ça, c'est un aspect qui est important en France. Les Français, ils veulent quelqu'un qui soit à leur écoute. Mais si c'est être à l'écoute pour rien faire, ça va pas. Et donc, il faut à la fois la détermination, il faut la pugnacité pour renverser les choses, et il faut le faire en étant à l'écoute et dans le respect de ce qu'ont à dire les Français. Parce qu'on est quand même dans un pays où ça fait des années que les Français disent des choses simples et qui ne sont pas écoutées. Ils disent qu'ils veulent moins d'immigration. L'année dernière, on a fait le record des titres de séjour. Ils disent qu'ils veulent que le travail soit mieux rémunéré. On n'a jamais mis autant d'aide sociale dans le pays. Ils disent qu'ils en ont ras-le-bol des normes. On multiplie la bureaucratie. Et donc, ce qu'il faut, c'est cette détermination. Et voilà, moi, il y a quelque chose qui me marque quand même chez Trump. C'est il arrive, il signe immédiatement des dizaines de décrets qui montrent que les choses bougent. Et en France, le problème, c'est que c'est immobile. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc oui, d'une certaine façon, il faut à la fois l'écoute, la sympathie, le côté, les racines de Chirac. C'est ça. Et il faut, j'ai envie de dire, l'énergie d'un Sarko pour renverser la table. Il faut les deux en même temps. Et c'est ça qui fait la belle politique. C'était celle d'un Pompidou, qui était celui qui avait à la fois de la grande vision, qui était capable de voir la France à 10-20 ans, mais qui allait la clope au bec dans son bar du Cantal et qui prenait le café avec ses agriculteurs. Moi, j'adore c'est ça qui fait la belle politique. Juste un petit sujet, Laurent Wauquiez, avant de donner la parole d'Artigol et Benaïm. Juste sur ce que vous avez dit là, j'ai des auditeurs qui réagissent en direct et qui me disent aussi quelqu'un qui voit avant tout les intérêts des Français. Et ce qu'il reproche à Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui a été énormément reproché à Emmanuel Macron, c'est que beaucoup de Français disent on a l'impression qu'il donne plus d'intérêt à l'Europe qu'à la France. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez ou pas? Vous savez, moi, j'ai été ministre des Affaires européennes. Et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Le chancelier allemand, quand il vient à Bruxelles, il défend les intérêts de l'Allemagne. Le président de la République français, quand il va à Bruxelles, il propose de sacrifier les intérêts de la France au bénéfice de l'Europe. Et quand on pose la question au chancelier allemand, ça avait été posé au dernier chancelier allemand, il disait bien sûr, moi, mon job, c'est de défendre les Allemands. Et nous, on a l'impression qu'on veut se débarrasser de la France au niveau de l'Europe. On va prendre un exemple très simple. En ce moment, on parle d'armée. Je ne suis pas pour une armée européenne, je n'y crois pas. Par contre, je suis pour un renforcement de la défense européenne dont l'armée française soit le pivot. Ça m'intéresse. Et nous, il faut qu'on reprenne l'habitude, parce que c'est quand même ça qu'on a vu avec le rapport de force de Trump. Il faut d'urgence que maintenant on réapprenne à défendre les intérêts de la France. Parce que c'est quand même ça qu'attendent les Français de notre part. Vous le trouvez comment, Emmanuel Macron? On parle de stratégie de la peur. Là, il réunit les chefs d'état-major européens, alors qu'en Arabie Saoudite, on parle de paix entre les Ukrainiens et les Américains. Est-ce que vous trouvez qu'il en fait trop, comme l'a dit Hervé Morin, ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy? Je vais vous décevoir. Mais en fait, sincèrement, moi, c'est pas ma question. C'est-à-dire de savoir si Emmanuel Macron joue avec les peurs ou non. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a des menaces. Et qu'il faut qu'on se réveille. Et qu'il faut qu'on réagisse. Et je vais prendre un exemple. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais moi, j'aime bien l'histoire. Parce que je trouve que ça apprend des choses. 5e siècle avant Jésus-Christ, histoire de l'Antiquité, la Grèce, Athènes contre Sparte. Athènes, c'est la grande démocratie. Sauf qu'ils se sont endormis dans leur confort et qu'ils ont perdu la volonté de se battre. Ils ont face à eux Sparte et ils vont se faire massacrer. Et Périclès réunit tous les citoyens grecs, il leur dit, athéniens, il leur dit, il va falloir qu'on choisisse entre se reposer et défendre nos libertés. Et j'ai envie de dire la même chose à la France. Les amis, on a face à nous les États-Unis, on a face à nous la Chine, on a face à nous la Russie. C'est pas seulement une question militaire. Derrière, ils vont nous déclencher une guerre commerciale. Faut se réveiller. Il faut qu'on redonne de l'envie, de la fierté à notre pays. Il faut qu'on reproduise français. Il faut qu'on retrouve de la souveraineté industrielle et alimentaire. Il faut qu'on reprenne de l'envie d'innover, d'entreprendre. Il faut qu'on reprenne la fierté de notre histoire. On a besoin de ça. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des vraies menaces. Et honnêtement, à côté de ça, à savoir si Emmanuel Macron joue avec les peurs ou non, moi, juste ce que je veux, c'est qu'on se réveille
et qu'on reprenne de l'enthousiasme. La France a besoin de ça. Ce qu'est en train de dire Laurent Wauquiez là, c'est même, on parle également commercialement. Hein. Bien sûr. Voilà, il faut réindustrialiser la France, je suis d'accord avec je suis complètement d'accord avec Laurent Wauquiez là-dessus. Et ça, je trouve, sincèrement, qu'on a laissé ce côté-là complètement à l'abandon depuis maintenant 8 ans. Je n'ai même plus d'ailleurs. Hein. Bon, après, il y a eu François Hollande avant, voilà. Mais c'est vrai que, je vous dis, on dort. On s'endort. Et je trouve que la formule est la bonne. Et on creuse la dette et le déficit et on s'endort. Exactement. Bah oui, on est complètement d'accord.